donc un road racer présent aujourd'hui à Val-de-Reuil, dans le cadre des puces, les célèbres puces de Val-de-Reuil. Donc pourquoi tu es présent aujourd'hui à Val-de-Reuil, Xavier? Parce qu'il y avait une expo qui était montée sur les road races, donc c'était un projet que Mig avait à l'époque et qui a été repris par des amis, donc Christelle et Paco qui se sont occupés de nous convier ici et puis d'organiser cette belle expo. Donc on est ici voilà, pour parler des road races et puis promouvoir un petit peu la discipline qui n'est pas très connue en France et voilà, qui mériterait un petit peu plus d'image. Donc voilà, on est là pour expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça se passe là-bas. Alors moi je t'ai présenté comme si je te connaissais, comme si tout le monde te connaissait. Peux-tu nous en dire un peu plus? Peux-tu te présenter concrètement? Alors donc j'ai 33 ans, je suis maintenant mécanicien. Il y a quelques années j'étais conducteur de travaux, puis j'ai changé un petit peu de voie professionnelle. Donc maintenant je suis mécanicien moto, assez étonnamment. Voilà, j'ai commencé la moto en 2010, les compétitions en 2011 et puis les road races en 2013. J'ai commencé par la Northwest 200 et puis la même année j'ai fait le Manx et depuis 2014 j'ai fait le TT, Northwest et Ulster Grand Prix, c'est mes 3 plus grosses courses de la saison. Cette année, une grosse saison road race avec en plus la Southern 100, Macao depuis 2 ans et une partie du championnat IRRC, donc ça fait une belle saison. Et puis un petit projet sympa en fin d'année, là on part en Nouvelle-Zélande pour les Tri-Series, donc voilà, une belle découverte encore à venir. Alors, pourquoi la course sur route? Parce que moi je me dis, on est pilote, donc on va sur de la piste, on fait de la vitesse, on fait de l'endurance, mais pourquoi la route? La route parce que déjà c'est un petit peu atypique et j'aime bien ce qui sort des clous. Et puis voilà, c'est une course avec une atmosphère un petit peu à l'ancienne, donc ça plaît, enfin ça me plaît beaucoup. C'est vraiment beaucoup de passionnés qui s'occupent de l'organisation, qui y roulent et qui font en sorte que ça existe encore. Et voilà, c'est vraiment une course authentique, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça qui m'attire. Et puis après, il y a notamment le TT, le défi de cette course qui est très longue, que ce soit le tracé ou la durée de la course. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Le défi sportif, mécanique, technique. On est sur une course vraiment atypique, un format atypique. Ça a aussi la réputation d'être un peu dangereux, il ne faut pas se mentir. Oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Xavier Denis à 1 minute avant le départ du Tourist Trophy? Il ne se passe pas grand chose de plus que si j'étais sur un départ de course normale. En fait, tu es concentré sur ta course. Après, que ce soit le TT, l'Ulster Grand Prix, la Northwest ou le circuit du Mans par exemple, le départ d'une course, c'est le départ d'une course, donc tu es concentré sur ta course. Le danger, après, c'est toi qui le fais, hein. C'est toi qui as la poignée de gaz entre les mains, donc c'est toi qui prends les décisions. Et voilà, le circuit est le même pour tout le monde et c'est à chacun de rouler à son rythme et d'être sûr de ce qu'il fait. Donc on voit là que nous sommes dans le stand d'Optimark. Oui. C'est ton écurie, dis-nous en plus. Qu'est-ce que c'est que cette écurie? Toi, dans cette écurie-là, tu es professionnel? Non, tu nous l'as dit, tu es mécano. Comment ça se passe tout ça? Alors en fait, Optimark, c'est le sponsor principal de l'équipe. Moi après je m'occupe de la préparation des motos et du pilotage en l'occurrence. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a un sidecar qui est ici, donc ça c'est Estelle qui roule dessus avec son passager belge Frank Leys. Donc ils ont fait toute la saison ensemble. Voilà, donc ça c'est une partie dont je ne m'occupe pas du tout, mais tout ce qui est solo en fait, c'est moi qui m'occupe de la préparation des motos. Optimark donc, nous finance une bonne partie de la saison. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 Honda, donc une Super Sport et une Super Stock avec lesquelles je roule. Il y a une 3e moto qui n'est pas ici, donc qui est une Super Twin, dont je m'occupe depuis 2014. Voilà, avec mon père, on travaille sur cette moto qui est à moitié un prototype. Donc voilà, c'est beaucoup de travail et puis d'année en année, on essaie de l'améliorer pour performer avec, ce qui est de moins en moins évident compte tenu des budgets et des règlements qui évoluent. Et là, ça devient un peu compliqué, oui. Okay. On va parler un peu de l'avenir maintenant, 2020. Quels sont tes objectifs? Quelle course? 2020, idéalement, j'aimerais refaire le même programme que cette année, mais professionnellement, ça va être compliqué. Parce que là, ça a été une année assez chargée, j'ai pas beaucoup travaillé, donc financièrement, c'est compliqué. Maintenant, voilà, refaire au moins les 4 grosses courses que j'ai fait cette année, donc Northwest, TT, Southern 100 et Ulster Grand Prix. Si possible, retourner à Macao. Là, ça fait 2 ans que j'y vais, ça se passe pas très bien. Cette année, j'ai l'opportunité d'y aller à nouveau. J'aimerais pouvoir performer. Ça se passe pas très bien, c'est-à-dire sportivement? Oui. Après, le reste se passe bien. Sportivement, c'est un peu compliqué. La première année, j'ai eu du mal à m'adapter au circuit. L'année dernière, j'ai roulé avec une moto que je connaissais pas et on a eu très peu d'essais, donc ça n'a pas été facile de trouver des réglages châssis qui me conviennent.
Voilà, donc là cette année j'y vais avec une moto que je connais, j'espère qu'on aura des séances complètes et qu'on pourra voilà, trouver une base qui me plaît et qui me permette de rouler à mon niveau, puisque bon, il y a des compétiteurs qu'on rencontre sur d'autres circuits qui d'habitude sont à mon niveau ou voire derrière moi et là qui sont largement devant, donc je ne suis pas à ma place. Ok, très bien, on va te remercier pour ton temps. Si on veut te suivre, on fait comment? Sur internet, tu es présent? Ouais, Facebook, je suis pas très branché réseaux sociaux, j'ai un profil Facebook qui est pas hyper bien tenu, mais voilà, c'est le seul endroit où vous pouvez me suivre. Mais j'imagine que si on est sponsor et qu'on est prêt à soutenir, on voilà. est les bienvenus, c'est ça? Exactement, ça oui, c'est toujours une bonne chose. Si vous voulez nous aider, d'ailleurs on cherche des partenaires pour Macao, donc si vous voulez nous aider, vous êtes évidemment les bienvenus. Et merci beaucoup Xavier, et puis Merci. une bonne continuation, une Merci. bonne journée à Val-de-Reuil. Merci.